Nous avions quitté les pilotes de la catégorie sport du championnat de France de la montagne dans le Gard. C'est à nouveau dans le Gard que nous les retrouvions le week-end dernier, cette fois-ci dans les Cévennes, pour la 50e course de côte de Saint-Jean-du-Gard, Col Saint-Pierre. Et le soleil était encore au rendez-vous pour cette deuxième date de la tournée occitane, de quoi ravir pilotes et spectateurs. Vainqueur de la finale de la Coupe de France de la montagne en 2022, Marc Pernot avait fait le grand saut au début 2023 en rejoignant les rangs du groupe E2SC, catégorie Rennes en course de côte. Auteur de performances impressionnantes dès ses débuts, il n'avait toutefois pas encore réussi à monter sur la plus haute marche du podium. Mais à Saint-Jean-du-Gard, les planètes se sont alignées et le pilote Doubien s'y est offert un premier succès dans l'élite, au volant de sa Nova Proto NP01, un moteur 1,7 litre turbo. Une victoire qui en appelle à d'autres ? Peut-être, en tout cas le match avec son principal adversaire est désormais bel et bien lancé. Je suis super heureux, j'ai envie de dire on l'attendait un petit peu. Ce matin j'ai dit que c'est maintenant qu'il faut faire une grosse montée. Voilà, j'arrive à faire un 15.1. Je suis plutôt très content de ce temps puisqu'il y a certains qui ont fait 13.5, 13.6 et après 14, 14.2. Donc ça fait partie des très bons temps. Donc voilà, je suis plutôt très satisfait de ça. C'est d'ailleurs la première fois qu'Aperno gagne un scratch sur un championnat première division. Mon père avait fait deuxième, mais voilà, il n'avait jamais eu non plus la voiture pour être premier. Moi j'ai la chance d'avoir la voiture, l'équipe derrière, Nova Proto, Guilhem, Norbert, Arnaud de chez EMAP, Séverine, voilà, qui sont derrière nous. Donc on est vraiment entouré je pense, des meilleurs. Donc on a tout pour bien faire cette année. Et voilà, la bataille va être très rude, mais on va vraiment tout donner tout au long de la saison. Week-end compliqué pour Fabien Bourgeon et sa Révolte 3P0 Turbo. Le Rhodanien, tombé en panne dans la première montée de course, réussit tout de même à prendre la deuxième place finale. Malgré une touchette dans la dernière manche de course, Cyril Franz confirme sa bonne forme du moment et place sa Nova Proto NP01 Turbo à la 3e place scratch. Marie Camarès s'offre un joli cadeau d'anniversaire, elle qui fêtait ses 30 ans samedi dernier. Elle termine meilleure féminine de la catégorie sport sur sa Norma M20F. Comme un bagnole sabrant, Marvin Garrampon-Brunet repart de Saint-Jean-du-Gard avec la place de meilleur jeune de la catégorie sport, mais pas que. Il remporte également la classe DE7 des Formules Renault sur sa Tatus FR 2004. Catégorie sport et qui remporte également par la même occasion la classe DE7. Maxime Kotler poursuit le développement de sa Nova Proto Turbo, il termine 4e du classement général. Deuxième de la manche d'International Hill Climb Cup, Sébastien Petit prend à l'arrivée la 5e place du scratch et de la classe de SC3A sur son Osel la PA30 V8. Cédric Lansard s'offre la 6e position de la classe et du général sur sa Nova Proto NP01 Turbo. Samy Gutz termine quant à lui 10e du classement scratch, 7e du E2SC3A et 3e de la manche d'International Hill Climb Cup sur sa mélodieuse Nova moteur V8 Mugen. Fabien Franz remporte la classe de SC2A sur son Osel la PA 2000 à moteur 2 litres atmosphérique. Il termine également 7e du général.
Première victoire de groupe en championnat de France de la montagne pour Tom Diebold qui remporte le CN sur sa Norma M20 F2 litres. Pascal Campier, également engagé sur la manche de Coupe d'Europe de la montagne, termine second du groupe ainsi que du CN2 sur son Ozella PA21 Evo. Le podium du groupe CN est complété par le vainqueur de la classe CM, Lionel Jacob, qui s'impose sur sa Jad LW01 fabriquée dans les ateliers familiaux. Dans ce classement, Anthony Daran termine second au volant de son tracking RC01B à la carrosserie Peugeot 508. Et Arnaud Marcillac, lui aussi sur un tracking mais de première génération, troisième du CM. Le gain de la classe CN3 est revenu au Suisse Xavier Vermeil au volant de sa Norma M20F à moteur BMW 3 litres. Victoire magistrale de Miguel Vidal dans le clan des monoplaces du groupe DE, il y impose sa Lola B0651 F3000 et termine 8ème au général. Ludovic Cholet remporte la classe DE 5S des Formule 3 et prend la deuxième position du groupe sur sa Dallara F308 à moteur Mercedes. Autre F3 à moteur Mercedes, une F306, cette fois-ci celle de Nicolas Verdier. Le Lozérien termine deuxième du DE 5S. David Diebold poursuit la prise en main de sa monoplace, une F303 qu'il fait atterrir en troisième position de la classe. Les trois hommes devancent dans le clan des Formule 3 Patrick Cholet, 4ème sur sa F311. Et Clément Lebeau, 5ème sur sa F308, les deux pilotes disposant de moteurs Mercedes. C'est l'une des grosses performances du week-end. Pour sa première en monoplace, Jérôme Jacot remporte la classe DE8 sur sa Tatuus Formula Master, mais il monte surtout sur la troisième marche du podium du groupe DE et termine 11ème du classement général. Toujours en monoplace mais en DE7 cette fois-ci, classe réservée aux Formule Renault. Simon Taponard termine second derrière Garand Pont-Brunet sur sa Tatuus FR 2013. Tandis que Didier Chaumont, pilotant une monture similaire, termine 3ème de la classe. Enfin, en VHC Sport, signalons la superbe victoire de Gilles Cursou sur sa Martini M430. En plus de remporter la catégorie, il s'impose également dans le cadre du groupe 8-9 des monoplaces. Cette course de Côte de Saint-Omer, Côte Saint-Pierre, la victoire de Marc Pernaut qui rentre dans l'histoire. Cap à l'Est, plus précisément en Moselle pour les pilotes de la catégorie sport du championnat de France de la montagne qui disputeront les 27 et 28 avril prochains la 52e course de côte d'Abrèchevillers-Saint-Quirin, troisième étape de leur tournée nationale.